Campagne 2015, c'est demain. Agir pour l'éducation, c'est le thème de la journée internationale de l'enseignant, célébrée ce jour en grande pompe au Palais des Congrès, sous le haut patronage de la première dame Dr Malika Issoufou, marraine de cette campagne. Cérémonie de réception organisée par l'ambassade de France au Niger et offerte aux organes de presse nigériens. La liberté de presse et l'engagement de la France à accompagner ces organisations de médias étaient les maîtres mots. Championnat national d'athlétisme édition 2013 au stade général Séni Kounché de Niamey. Les 8 régions du pays sont présentes à ce rendez-vous annuel. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, sous le haut patronage de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la campagne 2015, c'est demain Agir pour l'éducation, le cadre de concertation de la société civile active en éducation et le ministère des enseignements secondaires ont commémoré aujourd'hui la journée internationale de l'enseignant. C'était ce matin au Palais de Congrès de Niamey en présence de plusieurs invités. Issaka Issa, Maria Madakou. Unis pour une éducation de qualité, c'est sous ce thème que enseignantes et enseignants du Niger, sous le parrainage de la première dame Dr Issoufou Malika et la clairvoyance du tout nouveau ministère des enseignements secondaires, célèbrent la journée mondiale de l'enseignant. Instituée depuis 1994, la commémoration de cette journée a pour but de rappeler les engagements et la nécessité de repenser les conditions de vie et de travail des enseignants, mais aussi leur rendre un hommage mérité. Madame la marraine, Madame la ministre, honorables invités, le cadre de concertation des organisations de la société civile se réjouit légitimement de l'aboutissement de son plaidoyer à travers la décision de la ministre des Enseignements secondaires d'institutionnaliser la journée internationale de l'enseignant dans notre pays. En effet, jadis laissée exclusivement à l'initiative des syndicats d'enseignants, la journée du 5 octobre est en passe de devenir un espace national de reconnaissance de la place des enseignants de notre société et de l'impérieuse nécessité de créer une saine émulation entre eux dans le but d'améliorer les performances du système éducatif nigérien. La célébration de la journée de l'enseignant, journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre de chaque année, nous offre l'agréable opportunité de nous retrouver en tant qu'acteurs principaux de l'éducation, avec d'autres acteurs aussi, pour mener des réflexions sur la condition enseignante. C'est en ce sens que nous considérons cette journée comme une journée mémorable dans l'esprit de toute enseignante et de tout enseignant. La marraine de la campagne 2015, c'est demain. Agir pour l'éducation, Dr Issoufou Malika, après avoir souhaité un joyeux anniversaire à tous les enseignants du Niger, rassuré ces derniers de sa détermination à les accompagner pour le rayonnement de l'école nigérienne. Si aucun développement n'est possible sans une éducation de qualité, aucune initiative en faveur de l'éducation de qualité n'est possible sans les enseignants bien formés et mis dans de bonnes conditions de travail. C'est pourquoi, d'une part, je lance un appel aux enseignantes et enseignants, en dépit des conditions très difficiles dans lesquelles ils travaillent, de continuer à transmettre de manière noble les valeurs qu'ils sont en train d'inculquer aux futurs adultes de cette nation. Et d'autre part, j'encourage les autorités à établir un dialogue toujours plus étroit avec les syndicats d'enseignants et à encourager les enseignants et leurs représentants à participer effectivement à la prise de décision dans le domaine de l'éducation à tous les niveaux en vue d'atteindre les objectifs fixés au système éducatif. Je n'ai aucun doute sur l'engagement des autorités à faire de l'éducation une priorité parmi les priorités.
Je termine mon allocution en réitérant toute ma disponibilité à œuvrer dans l'intérêt de l'école nigérienne, notre école à tous. Notons que cette manifestation tenue grâce à l'appui de nombreux partenaires de l'éducation et du commissariat chargé des grands événements a été couronnée par la remise du stylo de l'excellence remportée cette année par l'école Croix-Rouge du quartier Poudrière 2 de Niamey. Éducation une fois de plus avec la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qui a mission dans la région de Dosso. Elle a présidé une réunion d'échange avec les cadres centraux et régionaux sur les différents problèmes de l'école dans la région. Salamatou Adamou et Moro Abdou. Cette rencontre qui a réuni les acteurs de l'éducation de la région de Dosso en face des responsables centraux pour exposer et débattre des problèmes de l'école a été introduite par une présentation de la carte éducative par le directeur régional de l'enseignement primaire, M. Abdou Amani, qui a fait un exposé éloquent sur les données de l'éducation au niveau régional, selon lesquelles 9393 enseignants créés à main, repartis dans 2627 écoles, assurent l'apprentissage à 304 303 élèves. Il a ensuite noté les atouts de la région de Dosso en matière d'éducation à travers l'appui des partenaires et aussi l'accalmie sociale, avant d'aborder les actions menées. À titre illustratif, la direction régionale de l'éducation de Dosso a fait plusieurs innovations pour assurer un encadrement pédagogique de proximité, notamment par l'instauration de la formation à distance pour les directeurs d'école et celle de la didactique du français comme langue d'enseignement. Elle dispose d'un programme régional pour le développement de l'éducation dont la mise en œuvre enregistre des résultats probants. Le DREP n'a pas aussi manqué d'évoquer certains indicateurs de performance et aussi les perspectives pour améliorer la qualité de l'éducation. Cet exposé a suscité la réaction des uns et des autres qui, certains pour poser des questions d'éclaircissement, certains pour faire des propositions et suggestions, d'autres pour amener des éléments de réponse à certaines préoccupations. Notons surtout que les questions de gestion des ressources, le paiement des pécules des contractuels à temps, l'encadrement pédagogique étaient au centre des échanges. Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a pris l'engagement de s'impliquer pleinement dans le fonctionnement du système éducatif pour une gestion saine et transparente des ressources pour garantir une éducation de qualité à tous les enfants de la région. Au terme de sa visite de travail dans la région de Dosso, la ministre Mme Ali Mariama nous fait le bilan. L'objectif de cette mission, c'est de constater l'effectivité de la rentrée et de visiter un certain nombre de chantiers, de rencontrer les différents responsables des structures déconcentrées de la région et les entrepreneurs adjudicateurs des différents marchés de construction. Et avant de faire le bilan, je tiens à remercier très sincèrement le gouverneur de la région, le président du conseil régional, les maires, les différents responsables de l'éducation pour l'accueil très chaleureux qu'ils nous ont réservé à notre arrivée, à moi et à la délégation qui m'accompagne. En ce qui concerne l'effectivité de la rentrée, nous avons eu à visiter un certain nombre d'établissements où nous avons constaté la présence des élèves, des enseignants et la mise en place des différents matériels et manuels que nous avons envoyés pour la région. Donc nous sommes très satisfaits de constater que les cours ont démarré dans tous les établissements que nous avons visités. Et les échos que nous avons eus, même à l'intérieur, donc au niveau des départements, au niveau des différents villages, les cours ont démarré. Et le deuxième point, donc c'est concernant les infrastructures. Nous avons visité aussi un certain nombre de chantiers où nous avons constaté avec satisfaction le niveau de réalisation de ces infrastructures, pour la plupart qui sont terminées, qui sont opérationnelles à cette date, et d'autres qui sont en cours. Par rapport à cette mission, j'ai pu vous dire que nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons constaté et des échanges que nous avons eus avec les différents responsables de la région. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on fonde beaucoup d'espoir pour la région du Dosso, parce que c'est une région qui a beaucoup d'atouts. Et a beaucoup d'atouts en termes d'appui des différents partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la région.
notamment la coopération luxembourgeoise, Plan Niger, la coopération suisse, qui apporte des appuis multiformes à la région. Et nous avons aussi constaté l'engagement personnel du gouverneur et on pense que, comme nous l'avons souhaité, l'année 2013-2014 sera une année de l'éducation pour laquelle tous les partenaires et tous les acteurs vont s'investir pour qu'elle soit une réussite. Et nous ne pouvons que souhaiter une très bonne année scolaire à tous les élèves, aux enseignants et aux différents responsables afin que l'éducation gagne en qualité. À Niamey, l'ambassadeur de France au Niger, Christophe Bouchard, a offert hier à sa résidence une réception aux organes de presse nigériens. Le diplomate français a saisi cette opportunité pour saluer la liberté de la presse au Niger et de réitérer l'engagement de la France à accompagner ces organisations de médias avant dans la consolidation de la démocratie au Niger. Un extrait de son intervention. La liberté de la presse, c'est-à-dire l'existence de médias libres et indépendants, qu'ils soient écrits, audiovisuels, numériques aujourd'hui, sont des éléments constituants fondamentaux dans une démocratie. Ils sont l'oxygène de la démocratie. Ils sont la traduction de notre attachement commun à la liberté de conscience et d'expression. C'est pourquoi la France a salué les avancées réalisées au cours des dernières années au Niger dans ce domaine et dont vous êtes tous les acteurs au quotidien et les témoins. Et la lecture quotidienne de la presse me montre encore plus, je dirais, au cours de ces dernières semaines, que vous savez pleinement utiliser cette liberté de parole et manifester une réelle diversité d'opinions, et c'est tant mieux. Cette liberté au Niger, comme en France, elle est toujours à consolider, à parfaire, alors que dans d'autres pays, pour qui nous devons avoir une pensée, c'est encore une conquête, un rêve que beaucoup de vos confrères payent de leur liberté et parfois de leur vie. Mon message simple ce soir consiste à vous dire que la France sera toujours disponible pour participer avec vous, à vos côtés, à cet effort nécessaire de consolidation d'une presse libre et d'une presse consciente aussi de ses responsabilités, pleinement attachée au respect d'une certaine déontologie. Et le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé Al-Maoumarou a rencontré ce matin à la Chambre du commerce de Niamey les opérateurs économiques et les associations socio-professionnelles. Objectif, prendre contact et discuter avec eux des activités économiques et commerciales du pays. Cette réunion constitue le premier contact du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé avec les acteurs du secteur économique et commercial. Un exercice qui a pour objectif d'échanger avec ses collaborateurs sur la situation des activités économiques et commerciales du Niger. Le soutien de ces acteurs est, selon le ministre Al-Maoumarou, nécessaire pour l'atteinte des objectifs inscrits dans le programme de renaissance du président de la République et la déclaration de politique générale du Premier ministre. Nous soutenir d'abord à veiller à la protection effective des consommateurs et à la disponibilité de produits de grande consommation, tout en maîtrisant l'évolution des prix. Nous soutenir ensuite pour promouvoir les exportations de nos produits locaux en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité et le respect des exigences du marché international. Et enfin, nous soutenir pour promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement économique et social du pays. Pour ma part, je vous rappelle qu'un certain nombre de mesures institutionnelles ont été établies. Je vais citer entre autres, sans être exhaustif, le cadre permanent de concertation CPC entre le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. La réactivation du Conseil national des investisseurs privés, cadre de dialogue entre le secteur public et privé, afin de trouver des solutions concertées et idoines aux entraves au commerce et à l'investissement. Le comité de réflexion sur le mécanisme de commercialisation des produits agropastoraux dans le cadre de l'initiative 3N. À l'occasion de cette rencontre, le ministre a réitéré son engagement pour la promotion du secteur privé
conformément aux axes numéro 4 du PDS 2012-2015, à savoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive, et l'axe numéro 2 de l'initiative 3N qui recommande l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. Signature de partenariat hier après-midi à l'hôtel Gaoué de Niamey entre le groupe Atlantique Télécom Niger et la Banque Atlantique du Niger. Mauve Niger a profité de cette cérémonie pour lancer et mettre sur le marché nigérien un nouveau produit, le Flouze, et grâce à ce partenariat, les abonnés du réseau Move peuvent via leur téléphonie mobile faire des différentes opérations financières. Djouari Isaka, Sani Issouf. C'est une innovation dans le monde de téléphonie mobile. Move Niger, à travers l'offre Flouze et avec le protocole d'accord avec la Banque Atlantique Niger, permettra aux abonnés du réseau de bénéficier d'un porte-monnaie électronique auquel est associé un compte de la Banque Atlantique avec un taux d'intérêt de 3,5%. Grâce à ces partenariats, les clients Flouze pourront également réaliser leurs diverses opérations de souscription, dépôt d'argent ou retrait d'argent dans les agences de la Banque Atlantique. Mieux encore, les clients communs de Flouze et la Banque Atlantique pourront réaliser des virements de leur compte Flouze vers leur compte bancaire. Demain, Flouze vous offrira encore plus avec d'autres opérations pour le moment en projet. Pour le ministre Abdoumani, ces services innovants cadrent parfaitement avec le programme Renaissance de son Excellence Mahamadou Issoufou et contribuera à améliorer le quotidien des Nigériens. Avec Flouze, le nouveau service de monnaie électronique de Move Niger, plus besoin d'argent liquide pour acheter un produit pharmaceutique, prendre du carburant dans une station, payer son personnel, payer des factures dont celle d'électricité, payer sa course de taxi ou réaliser toute autre transaction. En plus des opportunités qu'offre Flouze, les abonnés Move avec le porte-monnaie électronique peuvent faire des transactions même avec d'autres réseaux de téléphonie mobile. Move, c'est vraiment nos limites. Et le groupe Ecobank, à travers sa filiale du Niger, a organisé ce matin la première édition de la journée Ecobank Day. La ministre de l'enseignement primaire a procédé à cette occasion à la pose de la première pierre de construction du mur de clôture de l'école Bassora, financée par la Banque panafricaine, et a réceptionné des tables bancs, des matériels didactiques offerts par Ecobank à cette école. Guy Mathieu Théa. Le groupe Ecobank a institué la première édition de la journée Ecobank Day, célébrée ce jour, 5 octobre 2013, dans toutes les 34 filiales de cette banque panafricaine. Le thème retenu est l'éducation des jeunes en Afrique. C'est dans ce cadre que Ecobank Niger a offert à l'école Bassora 150 tables bancs et du matériel didactique, ainsi que la réfection des tableaux noirs de 9 classes dont le coup d'envoi a été donné à cette occasion. Ecobank Niger a aussi pris l'engagement de financer la construction du mur de clôture de l'école Bassora, dont la pose de la première pierre a été effectuée par la ministre de l'enseignement primaire. Le coût total de toutes ces réalisations est chiffré à 35 millions de francs CFA. Cette activité Ecobank Day a été initiée par notre directeur général, M. Thierry Tano, et le thème choisi vise à démontrer notre engagement aux côtés de nos enfants afin de leur procurer un cadre propice et un environnement sain. Nous sommes convaincus que la formation de base crée les cadres de demain. Ecobank veut permettre, par l'amélioration du cadre de travail, à des milliers d'enfants de suivre leurs enseignements et de parfaire leur apprentissage dans de meilleures conditions. L'objectif de cette journée vise surtout à nous rapprocher des communautés au sein desquelles nous évoluons et les soutenir à travers des activités pratiques. En réceptionnant ce don, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a tenu à remercier le groupe Ecobank pour ses multiples réalisations dans le secteur de l'éducation. Je puis vous assurer aujourd'hui, chers élèves et chers enseignants,
que ce défi vient d'être levé avec la Fondation Ecobank. En effet, la cérémonie qui nous réunit m'offre l'agréable occasion d'adresser à Madame la directrice générale adjointe de l'Ecobank tous nos remerciements pour les différents appuis multiformes qu'ils ont apportés à cette école. Auparavant, la directrice de l'école Bassoura et la représentante du maire du 4e arrondissement ont aussi remercié Ecobank pour ce don et la construction du mur de clôture de l'école Bassoura qui va désormais sécuriser les élèves. Ecobank est présente au Niger depuis 1999 avec 15 agences et 5 autres agences seront ouvertes bientôt. Le groupe Ecobank est aussi représenté à Paris en France et en Afrique du Sud. Le programme d'appui à la société civile poursuit ses interventions dans le domaine de la promotion des droits humains fondamentaux et citoyenneté. En rapport avec ce thème, le PASOK 2 a lancé hier à Agadez un appel à propositions complémentaires pour financer les micro-projets. Détail Hachim Mohamed et Malik Abdraman. Le programme d'appui à la société civile, en d'autres termes PASOK 2, est un projet financé par les fonds européens de développement. Il intervient dans plusieurs domaines allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et l'ancrage de la démocratie au Niger. C'est pourquoi ces domaines d'intervention appuient les structures de la société civile très vulnérables et les collectivités territoriales décentralisées. Après avoir lancé un appel à proposer un début d'année où plusieurs activités ont été financées dans sa zone d'intervention, il est apparu qu'au niveau de la région d'Agadez, plus de 100 millions de francs CFA sont encore disponibles. Le gouverneur de la région d'Agadez a invité les structures de la société civile de ficeler rapidement des dossiers en rapport avec les objectifs de l'État et du PASOK 2 pour consommer ces appuis de subvention, tout en respectant les mécanismes de financement de ce programme. Le colonel-major Garba Mekido a saisi cette occasion au nom des autorités de la 7e République et des bénéficiaires pour adresser sa gratitude et ses remerciements à l'Union européenne. Pour d'amples précisions sur ce nouveau lancement du PASOK 2, suivant les explications de son coordonnateur. Pour remplir cet objectif, le PASOK 2 lance, je le disais tantôt, un appel à propositions complémentaires qui constitue le reliquat du premier appel à propositions pour financer à travers des micro-subventions des projets présentés par les organisations communautaires de base actives dans la région d'Agadez. Je dis bien actives dans la région d'Agadez. Le montant indicatif mis à disposition pour le présent appel à proposition est de 112 534 282 francs CFA, soit 171 557 000 euros. Alors, les montants des subventions. Comme au cours du premier appel à proposition, les montants des subventions varient entre 5 000 euros, la petite enveloppe, à 10 000 euros, la grande enveloppe, soit 3 271 000 francs CFA et 6 559 000 francs CFA. La restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural était ce matin à Difa, au centre d'un atelier organisé par le secrétariat permanent du Code rural. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui a présidé l'ouverture des travaux en présence des responsables régionaux. Adraman Boukari, Adraman Waazou. La Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans et a pour mission de donner aux jeunes des opportunités qui leur permettront de créer des changements positifs. Depuis sa création, la Jeune Chambre internationale a donné l'occasion à ses membres d'apporter leur soutien pour le développement du pays à travers la formation au leadership et au civisme. C'est cette organisation qui a tenu ce jour sa 10e convention locale qui a pour thème cette année « Impact de leadership féminin, impact et leadership ». En tant que pionniers, nous avions plusieurs décennies durant accompli des changements dans nos villages, villes et pays. Et de là, chers amis, le temps est propice de faire entendre nos voix,
d'où le slogan du mandat « Agissons pour la communauté », pour rendre cette communauté agréable et conviviale pour nous et pour les générations à venir. À ces concepts doivent s'ajouter celui du genre, d'actualité, mais non mis en application à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'intégration et ou la concertation de ce maillon fort dans les prises de décision contribuera significativement au développement de nos organisations locales, nationales et internationales, et voire même à celui de toute une nation. Il a été démontré que la cohésion des deux constituera sans nul doute cette diversité qui fera la beauté de notre communauté. C'est une magnifique opportunité que la nature nous donne, saisissons-la alors. Avant de lancer les travaux de cette assemblée, le président de la cérémonie, Ibrahim Yacouba, a tenu à exhorter les membres de la JCI pour faire encore plus pour le développement de notre pays. Je pense que l'espoir et la nouvelle personnalité des Nigériens, on va les construire avec le mouvement des jeunes. Donc en tout cas, bon courage et bonne chance dans vos actions. Donc sur ce, je lance officiellement les travaux de la 10e convention locale de la Jeune Chambre internationale Niamey. Et puisse Allah le Tout-Puissant vous assister dans cette noble mission. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Encore une fois, merci et bon courage. Auparavant, le parrain de la cérémonie, le président de la JCI Niamey et le directeur du comité d'organisation de la Convention ont tenu à saluer la tenue de cette rencontre et réitérer le remerciement aux partenaires pour les multiples soutiens. Donc c'était plutôt l'activité de la Jeune Chambre internationale JCI qui a tenu ce matin sa 10e convention locale. La convention locale étant le lieu de faire le bilan des actions passées et mettre en place l'équipe dirigeante pour le mandat 2014, cérémonie présidée par le directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République dans un commentaire de Rahila Chebou. Je disais que la restitution des résultats de l'étude sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural était ce matin à Difa au centre d'un atelier organisé par le secrétariat permanent du Code rural. Et c'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture qui a présidé la cérémonie, l'ouverture des travaux en présence des responsables régionaux. Adraman Boukari, Adraman Maazou. En procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, Dr Danya Momouni, a saisi cette opportunité pour rappeler d'abord à l'assistance les raisons ayant conduit le gouvernement du Niger à lancer le processus d'élaboration du code rural à travers des consultations et des échanges participatifs sur les questions foncières. Ce processus, a-t-il précisé, a abouti à l'identification des problèmes fonciers prioritaires qui doivent être résolus afin de permettre la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, de développement économique, de durabilité environnementale et de paix. L'ordonnance fixant les principes d'orientation du code rural, a ajouté Dr Danya Momouni, a été adoptée en mars 1993 avec comme but de fixer le cadre juridique des activités agricoles, civicoles et pastorales dans la perspective de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la promotion humaine. Elle assure également, a-t-il indiqué, la sécurisation des opérateurs ruraux par la renaissance de leurs droits et favorise le développement socio-économique par une organisation rationnelle du monde rural. Depuis la mise en route du processus, le Code rural a permis de réaliser des progrès indéniables, tant sur le plan de la sécurisation des opérateurs ruraux et des ressources partagées, que dans l'amélioration de la gestion du foncier rural et la prévention des conflits fonciers. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire pour mettre en œuvre de façon pleine et effective les principes d'orientation du Code rural. En effet, la mise en œuvre des principes d'orientation du Code rural a révélé quelques difficultés tant sur le plan institutionnel et juridique que sur le plan de la sécurisation et du portage du processus. C'est pourquoi le secrétariat permanent du Code rural a commandité cette étude afin d'établir un bilan exhaustif de sa mise en œuvre et d'impulser la réflexion pour d'éventuelles modifications à apporter au dispositif actuel de manière à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, de développement rural et de prévention des conflits, tant souhaités par les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hajj Issouf Mohamed, à travers l'initiative 3N des Nigériens nourrissent les Nigériens.
Signalons qu'auparavant, peu après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumanagawo, est intervenu pour préciser que les enjeux fonciers sont particulièrement importants pour la région de Difa, une zone qui, par excellence, à vocation agro-pastorale, fait frontière avec plusieurs États, ce qui explique, a-t-il fait remarquer, la cohabitation des différents producteurs ruraux, entraînant une pression foncière insoutenable. Au vu donc de l'utilité certaine de cette rencontre, le gouverneur de la région de Difa a saisi cette occasion pour exprimer au nom des populations de la région et du sien propre toute sa profonde gratitude au secrétariat permanent national du Code rural pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans la recherche du bien-être des populations. Cérémonie hier à Dosso de lancement des feux optiques et une vaste opération de salubrité publique dans la commune urbaine pour embellir cette ville. C'était sous la présidence de la ministre des Enseignements primaires, Mme Ali Mariama El Ibrahim, qui séjournait dans la région en présence du gouverneur de Dosso, Sédou Ali Zataou, Hannatou Ali, Soumaïla et Harissou Garba. Ils étaient nombreux à assister ce vendredi aux manifestations entrant dans le cadre du lancement officiel des feux optiques et de la vaste opération de salubrité dans la ville de Dosso. En effet, pour rendre fluide la circulation routière, la municipalité de Dosso a jugé utile d'installer à chaque carrefour des feux optiques. Cela permettra aux usagers d'être conformes avec le code de la route d'une part et d'autre part d'éviter les multiples accidents sur nos voies. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'avec les feux optiques, le nombre des accidents vont diminuer considérablement parce qu'il suffit de faire un tour avant l'installation de ces feux optiques. Vous entendrez que jour et nuit, c'est des accidents un peu partout. Non seulement la population est sécurisée, nous, on voit aussi directement notre activité sécurisée. Cette innovation est une grande première à Dosso, avec un dispositif à la pointe du progrès, car Dosso est la première ville au Niger qui a bénéficié des feux optiques à base d'énergie solaire sur fonds propres de la municipalité et qui se chiffre à 34 272 000 francs CFA. Pour la première fois d'ailleurs au Niger, nous avons amené les feux optiques solaires. Nous avons fait l'innovation, on a implanté, on a laissé en observation pendant 6 mois pour que la commune se décide. Et ils se sont décidés, ils ont dit de mettre des feux optiques solaires sur tous les ronds-points. Rond-point gouvernorat qui a 5 feux, rond-point de l'hôtel Germain, rond-point de Mangué, rond-point de la justice et rond-point château. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Dosso, M. Idriss Issoufou, dira que cette cérémonie marque aussi le lancement d'une vaste opération de salubrité publique dans 9 quartiers de la ville, afin non seulement de répondre aux normes d'une ville coquette dont aspirent les autorités de notre pays, mais aussi et surtout pour garantir la santé de nos vaillantes populations. Je profite également de cette occasion pour annoncer 2 bonnes nouvelles à la population de Dosso. En effet, nous allons bientôt lancer une vaste opération de 300 lampadaires solaires dans notre ville pour un montant global environnant à 400 millions et sous fonds propres de la commune. La deuxième bonne nouvelle, c'est également l'acquisition d'un important lot de matériel roulant pour d'hygiène et assainissement pour un montant global estimé à 300 millions. Sur les 300 millions, les 210 millions constituent l'aide de l'AIMF, l'Agence internationale des mers francophones. C'est le lieu ici pour moi de remercier infiniment cette agence. Et les 90 millions également, c'est la quote-part toujours de la commune urbaine de Dosso. C'est pour dire, Madame la ministre, nous allons profiter pour vous demander d'être notre porte-parole auprès du président de la République pour lui dire que son projet qui lui tient beaucoup à cœur, à savoir Dosso-Niala, est déjà amorcé. Et nous tenons à aller jusqu'au bout. En procédant au lancement des activités, la ministre a salué cette belle initiative de la commune urbaine de Dosso avant d'exhorter les autres collectivités d'emboîter le pas. Les autorités communales de Dosso ont saisi cette opportunité
pour remettre à la ministre Mme Ali Mariam Alhaj Ibrahim un lot de tables-bancs destinés à l'école franco-arabe de Gourou Banda Karimou dans la ville de Dosso en guise de contribution de la commune urbaine de Dosso au secteur éducatif. Nous venons d'assister à la cérémonie de lancement des feux optiques et à la remise officielle des matériels de salubrité et des tables-bancs pour une école. Nous le remercions très sincèrement pour ce geste. En ce qui concerne les feux optiques et les matériels de salubrité, comme il l'a dit, ça rentre dans le cadre du programme du président de faire de Dosso une ville coquette, Dosso-Niala. Le Modène FA Lumana, le MNSD Nassara, le CDS Rahma, avec un certain nombre de partis politiques, ont ce matin à la maison des jeunes Djadou Sekou de Niamey mis en place une nouvelle opposition dénommée Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation ARDR. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. James Didier, Youssouf Suleiman. Après une analyse sociopolitique caractérisée par le départ du Modène FA Lumana de la mouvance présidentielle depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale, une rupture qualifiée de définitive, le Modène FA Lumana avec un certain nombre de partis politiques dont le MNSD Nassara, le CDS Rahma, ont créé ce samedi 5 octobre 2013 une nouvelle opposition dénommée Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation, la RDR, dont l'acte de naissance a été ratifié à la maison des jeunes Djadou Sekou par les différents présidents de ces partis politiques qui entendent désormais mener un même combat pour la conquête du pouvoir. Plusieurs allocutions ont marqué le lancement de cette nouvelle alliance, dont celle du président du CDS Rahma, Mamoun Ousmane, qui a rappelé le contexte particulier qui a poussé les partis politiques à la création d'une nouvelle opposition, dont la déclaration est lue ici par Sabo Sedou, le vice-président du MDC Yarda, membre de la RDR. Décide de la création d'un cadre de réflexion, de concertation, de mobilisation et d'action politique dénommé Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation. S'engage à faire échec à l'entreprise de démolition des partis politiques élaborée dans le cabinet du président de la République afin de contrecarrer toute possibilité d'alternance démocratique mettant en péril la stabilité des institutions de l'État, la cohésion nationale, la démocratie et la paix sociale. Convient de conjuguer leurs efforts et d'unir toutes leurs forces au fait de constituer une alternance crédible. Engage instamment leurs militants, militantes et sympathisants à cultiver en toutes circonstances la solidarité, la loyauté et le respect mutuel ainsi qu'un climat de fraternité et de franche camaraderie. Invite toutes les forces politiques éprises de paix et de justice, soucieuses de la préservation et de la consolidation du cadre démocratique et républicain, à se joindre à l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation afin de constituer un vaste front porteur d'espérance pour le Niger et son peuple. Fait à Niamey le 5 octobre 2013. Dans le même domaine, les membres du bureau politique national du CDS Rahma, issus du congrès ordinaire légal tenu en septembre 2007 à Maradi et signataires de la déclaration du 16 février 2011, réunis ce jour samedi 5 octobre 2013 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique nationale, ont rendu aussi une déclaration. Nous venons d'apprendre par voie de presse, avec la plus grande stupéfaction et indignation, que le CDS Rahma, notre parti, vient d'être embarqué par voie de piraterie politique par Mahaman Ousmane dans une nouvelle alliance dénommée ARDR ce jour 5 octobre 2013. Nous ne cesserons de leur rappeler que le CDS Rahma, dans la situation actuelle, n'a d'autre directoire que le bureau politique national issu du congrès de Maradi en 2007. La Cour d'État l'a réaffirmé par arrêt civil rendu le 6 juin 2013 qui annule le congrès illégal de Zender, renvoyant ainsi le CDS Rahma à l'application des textes du parti
En tant que membre du bureau politique national, nous n'avons point été convoqués au mépris de l'arrêt de la Cour d'État. Nous considérons cette alliance ARDR illégale, tant qu'elle comporte en l'État le nom de notre parti, le CDS Rahma. Nous fustigeons l'allocution liminaire qui a été faite par Mahaman Ousmane, laquelle déclaration n'engage que sa personne. Comment, en effet, ne pas s'indigner qu'entendre donneur de leçons, méprise la justice nigérienne et de surcroît, pirate et utilise politiquement notre formation politique pour des intérêts personnels et privés. Nous exigeons en conséquence que cette alliance extirpe le label CDS Rahma inscrit dans des conditions irrégulières et frauduleuses. Par ailleurs, nous en appelons au ministre chargé des partis politiques pour rappeler que nous lui avons transmis officiellement l'arrêt de la Cour d'État qui consacrait que le congrès des Inders est annulé et qu'en conséquence, toute réunion ou décision prise par ce bureau est nulle et de nul effet. Nous rappelons également que le ministre de l'Intérieur avait écrit au président du parti CDS Rahma, lui signifiant que le parti, suite à l'annulation du congrès des Inders, est dans l'illégalité et l'a invité à régulariser sa situation. Nous attirons donc l'attention des autorités administratives et judiciaires de notre pays devant cette situation de violation permanente des lois et règlements de notre pays par Mahaman Ousmane. En tout état de cause, nous réservons le droit de poursuivre en justice cette intégration illégale de notre parti dans cette alliance, ainsi que le refus d'obtempérer à des décisions judiciaires devenues définitives. Au terme de cette déclaration, nous encourageons son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de continuer à rassembler les Nigériens de quelque bord qu'ils soient dans le respect de la Constitution et pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous l'encourageons et sommes déterminés à l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme de renaissance du Niger pour lequel les Nigériens l'ont élu. Vive le CDS Rahma réunifié, vive la démocratie, vive le Niger. Je vous remercie. Politique toujours, le palais de congrès a servi de cadre hier matin à un meeting des militants et militantes du MNSD Nassara sous la présidence du secrétaire général du parti en présence de 13 députés du MNSD. Dans une déclaration rendue publique à cet effet, ces militants réaffirment leur appartenance au gouvernement de large ouverture du président de la République, Issoufou Mahamadou. La teneur. Nous, députés nationaux, ministres, présidents des sections et vice-présidents du parti, secrétaires généraux du parti, membres du bureau politique national du parti, élus locaux, militantes et militants du parti MNSD Nassara, faisons la déclaration ci-après. L'extrême gravité de la situation que traverse notre parti, le MNSD Nassara, depuis la remise en cause sans fondement de l'option prise à l'unanimité des membres du bureau politique le jeudi 25 juillet 2013 de participer au gouvernement d'union nationale tel qu'il ressort des discussions à travers un comité paritaire désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le MNSD Nassara, nous amène à réagir ce soir pour rappeler ce qui suit. Le MNSD Nassara est un parti politique responsable qui ne saurait verser ni dans un gangstérisme politique,
ni dans des débats et des manœuvres sournoises de bas étage. En effet, depuis la décision du 25 juillet 2013, qui consacre l'entrée du MNSD Nasra dans le gouvernement de la République, composé le 13 août 2013, il s'est formé autour du président du parti un front de refus et de reniement de la parole donnée. Pour ce faire, et sachant pertinemment que l'écrasante majorité des militantes et militants de base ne l'ont pas suivi dans cette entreprise funeste de livrer notre parti, pieds et mains liés à ses bourreaux, le président vient une fois de plus de prendre sur lui la lourde et grave responsabilité de faire tripatouiller la liste des membres du bureau politique en dehors de toute légalité. À cet effet, à partir de son domicile privé, qu'il a transformé pour la circonstance en siège du parti, il fait préparer des listes présignées par son entourage direct et indirect, au fin de se prévaloir d'une majorité virtuelle en cas de vote pour la réunion du mercredi 2 octobre 2013 au siège du MNSD Nasra. Face à la gravité d'un tel acte qui s'apparente à du faux et usage du faux, en écriture publique et qui traduit de toute évidence la malhonnêteté et la duperie de la gestion actuelle du parti, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que nous ne saurions ni accepter ni tolérer ce dérapage préjudiciable à l'intérêt, à l'honneur et à la dignité de militantes, militants et sympathisants du MNSD Nasra. C'est pourquoi nous avons décidé en conséquence de dénoncer vigoureusement l'occupation de la salle de réunion du bureau politique national et de la cour du siège du parti par des individus inconnus du parti, manifestement commis pour créer des conditions de perturbation et d'intimidation sous la seule et unique responsabilité du président. 2. De rejeter catégoriquement la fausse liste présentée pour la circonstance des membres du bureau politique dans la mesure où cette fameuse liste n'est pas conforme à celle ici du dernier congrès de Tillabéri tenu les 6 et 7 août 2010. 3. De réfuter dès lors en bloc toute décision d'aliénation de notre grand parti que nous ne saurions laisser être sacrifiés sous l'autel des ambitions personnelles et de la myope politique. 4. D'user de tous les moyens légaux que nous donnent les textes du parti, ainsi que les lois et règlements de la République pour imposer le respect de la légalité, de la légitimité et de l'éthique dans le fonctionnement de notre parti. 5. De réaffirmer notre appartenance au gouvernement d'union nationale conformément à la décision du 25 juillet 2013 et soutenons sans embâche les actions de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement pour consolider l'unité, la cohésion, la stabilité et le développement harmonieux de notre pays. Aussi, nous réaffirmons ici notre volonté ardente et inébranlable à combattre, sans relâche, avec l'engagement et la rigueur nécessaires requises en pareille circonstance, toute dérive et tout acte de nature à porter un discrédit et un préjudice à la grandeur, au prestige et à l'unité du MNSD Nasra. Enfin, nous laissons un appel à l'ensemble des militantes et militants à rester sereins et vigilants pour faire échec à toute manœuvre de liquidation de notre grand parti. Fait à Niamey le vendredi 4 octobre 2020.
De la culture cette fois-ci avec le cinéma nigérien qui vient de s'agrandir avec la naissance du tout nouveau film du réalisateur Djingare Mega intitulé Au plus loin dans le noir. La projection a eu lieu hier soir au Palais des Congrès en présence du ministre de la Culture et plusieurs autres invités pour la circonstance. Abdourazak Amadou, Mohamed Soumana. Un public motivé a effectué massivement le déplacement hier soir au Palais des Congrès à l'effet de suivre la première projection sur grand écran du tout nouveau film de l'un des pionniers du cinéma nigérien, Djingare Mega. Film intitulé Au plus loin dans le noir, et cela en présence de Ousmane Abdou, ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, et plusieurs invités. Un film qui retrace les réalités quotidiennes au Niger en particulier et en Afrique en général. De la corruption au passe-droit en passant par le trafic d'influence, les thèmes abordés dans ce film ont émerveillé le grand public présent à cette projection. Ce que je retiens de ce film, c'est déjà une bonne chose et c'est vraiment important pour que les gens encouragent ce genre d'initiative. Quand il y a un produit que les gens vraiment lui accordent beaucoup de crédit. Et c'est une façon vraiment d'encourager ces cinéastes nigériens. Et c'est de cette façon que nous, en tant que spectateurs, nous pouvons vraiment les aider à aller plus loin. On a aimé très bien, c'est un très bon film. Et on encourage aussi que beaucoup, comme Djingare aussi, arrivent à réaliser des très bons films comme ça, qu'on puisse venir les encourager. Il a retracé des faits qui sont en tout cas regrettables pour la vie de tous les jours au Niger, pour la vie en général en Afrique. La corruption, le passe-droit, le trafic d'influence. Vraiment, c'est un film qui a retracé le quotidien, en tout cas la face cachée de nos dirigeants. J'ai aimé, j'ai bien aimé, surtout, comment dirais-je, la femme là qui avait, c'était la juge, elle m'avait vraiment donné l'impression d'être une femme brave. Vraiment, c'est ce que j'aime d'une femme, la voir être brave dans son métier. Pour le réalisateur Djingare Mega, c'est un réel motif de satisfaction, bien que la réalisation de ce film n'a pas été du tout facile. C'est un film dont j'ai écrit le scénario en 2008, juste après quand j'ai fini 4e Nuit Noire. Quand tu fais un film, il faut venir à vous-même. On ne peut pas faire un film pour, comme on appelle, pour faire rire aux gens. Il faut faire un film pour que les gens se retrouvent. Ça, c'est la réalité de tous les jours. Depuis 2011 jusqu'en 2012, nous avons fini le tournage en 2012. J'ai mis 1 an pour le montage, mais je n'avais vraiment pas le moyen de le faire parce que je n'ai pas eu l'aide de personne. À part, comme on appelait, le concours qu'on a fait, dont les Français nous ont donné 50 000 € que nous avons partagés sur 5 scénarios. Je suis parti de ça pour faire ce film-là. Et aussi avec mes films que j'ai vendus, que le directeur de la télévision nationale, aujourd'hui, Loïc Caspin, a accepté de les acheter au prix qui me plaît, qui m'ont permis d'avancer. La fin de cette projection a été marquée par la présentation des différents acteurs et techniciens qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre cinématographique, qui certainement fera sensation à travers des compétitions dans les jours à venir. Du sport à présent avec la cérémonie d'ouverture hier du championnat national d'athlétisme édition 2013. C'est le stade général Sénous Kounché qui sert de cadre pour abriter les activités de cette manifestation qui a vu la participation de 8 régions du pays. Pascal Sessou-Gauthier, Mohamed Soumana. C'est pour clôturer avec brio la saison sportive 2012-2013 que la Fédération nigérienne d'athlétisme a procédé hier au stade général Sénous Kounché à la cérémonie d'ouverture du championnat national d'athlétisme édition 2013. Pour ce faire, ils sont nombreux les autorités qui ont rehaussé de leur présence à cette manifestation qui a enregistré la présence des 8 régions du pays. Cette compétition est d'autant plus importante pour la Fédération nigérienne d'athlétisme qu'elle permet non seulement de favoriser le brassage entre les jeunes de notre pays, mais aussi de permettre à l'encadrement technique national de sélectionner des jeunes talents.
La saison sportive 2013, qui est sur le point de s'achever, fut pour la Fédération nigérienne d'athlétisme une année d'intense activité, aussi bien du point de vue de la participation de nos athlètes aux compétitions nationales et internationales. Pour rester dans cette dynamique, la Fédération nigérienne d'athlétisme a signé des conventions relatives à la pratique de cette discipline à la base. En matière de conventions, deux furent signées. D'abord avec le ministère de l'Éducation nationale, puis avec l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. La signature de ces deux conventions permettra une pratique régulière de l'athlétisme à l'école primaire par l'introduction du kit d'athlétisme, c'est-à-dire la pratique adaptée de l'athlétisme à l'école primaire. Aussitôt après les cérémoniales, les athlètes hommes et dames des différentes régions sont entrés en compétition. Ainsi, le public ayant effectué massivement le déplacement du stade Kounché a suivi les compétitions de vitesse en 100 mètres, le 800 mètres en dames et le saut en hauteur. A noter que les activités de cette présente édition se poursuivront jusqu'au dimanche prochain au stade général Séné Kounché. La partie magazine de ce journal à présent est dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 40e anniversaire de la BOAD Banque Ouest Africaine de Développement. Le président de cette institution était à Niamey pour assister aux travaux de la session tenue le 30 septembre à l'hôtel Gawé. Au cours de son séjour, Christian Adevelandé s'est entretenu avec une de nos équipes. Bonne réception à tous.